Bonsoir, 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 bonsoir. Je profite pour lire mes WhatsApp le temps que vous vous connectez. Je profite parce que j'ai la reprise fait en sorte que mes journées soient vraiment pleines là. Vraiment. Je n'ai même plus... Là, on est reparti en mode perruque. Ok. Bon, je vais commencer. Ce live, je vais l'épingler en haut de l'affiche, enfin, en haut de ma page, parce que ce live va un peu expliquer ce qui sera dorénavant ma page. Ce qui va se passer, c'est que dorénavant, les lives sur les questions de droit, les questions de couple, parce que moi, ma spécialité, c'est le droit de la famille. Je ne suis pas spécialisée en autre chose. Avant, je faisais beaucoup de social aussi. Je tiens quand même à préciser que lorsque j'ai prêté serment, je n'ai été que dans 3 chambres. Le matrimonial, le social et le correctionnel. Je n'ai fait que ça de 2007 à 2017. Je n'ai fait que ça. Que ça, que ça. À un moment, je pensais même que c'était une malédiction. C'était que c'était le fait de ne pas avoir de promotion, le fait de tout le temps faire la même chose. Je regardais ceux qui allaient en civil commercial comme s'ils allaient sur la voie royale. Mais c'est après que j'ai compris. Un jour, quelqu'un m'a posé des questions. C'est-à-dire que ça sortait de mon cerveau. Je ne savais même pas que j'avais l'information dans ma tête. C'est-à-dire qu'à force de pratiquer, c'est resté. Donc, moi, ma spécialité sur le droit de la famille, c'est les divorces, ce sont les gardes juridiques, ce sont les pensions alimentaires. C'est tout ce qui a trait à la vie de famille, c'est tout ce qui a trait à ce qui se passe dans la famille et, par extension, les successions. Ça, c'est mon domaine de prédilection. Ça, là, c'est mon domaine de prédilection. Les autres matières, les autres spécialités... Et moi, je suis quelqu'un, malheureusement, quand j'aime quelque chose, je suis juste là, comme des œillères, pam, 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 je suis ça. Parce que ben, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'intéresse. Donc, dorénavant, les lives sur le droit de la famille, sur les couples, sur les enfants, sur les gardes juridiques, sur tout ce qui est juridique, se fera sur ma deuxième page, la tribune de la justice, sur laquelle je ne faisais que poster mes émissions de la tribune de la justice. Je me suis rendu compte que cette page pouvait vraiment devenir aussi une tribune où j'inviterais les gens, où je convoquerais les gens selon, hein, et on parlerait de sujets de droit de manière précise, et puis bah, on donnera au Molière shakespearien, ce qui était à l'époque de Bonaparte, là, le gros français qu'ils veulent avoir, tout en essayant toujours d'être accessible au plus grand nombre. Donc, la page Linda Bongo sera une page plutôt plus personnelle, beaucoup plus axée sur les personnes qui sont naturelles, qui s'assument telles qu'elles sont. Veuillez vraiment me pardonner. Hein. J'ai mis tellement de temps, tellement d'années à découvrir qui j'étais et à accepter qui j'étais. C'est pas maintenant que je suis arrivée à cette grande réalisation humaine, émotionnelle et psychologique que je vais remballer tout le travail que j'ai fait pour devenir quelqu'un qui correspond à vos critères à vous. Je ne peux pas renoncer au luxe d'être moi-même. Je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas. Je ne rentre pas dans vos cases, je ne rentre pas dans vos critères, je ne rentre pas dans l'image que vous avez d'un juge. Ok, j'accepte.
C'est votre opinion. C'est parce que je suis différente que je suis nulle ou stupide ou que je n'ai pas ma place là. Ah, parce que je ne rentre pas dans la case, dans une case, que je n'ai pas ma place là. Il faut des fous pour que les choses changent. Il faut des anticonformistes pour que les gens changent. Oui, je suis trop. Oui. Mais c'est avec le trop là que j'essaie de faire bouger les choses à mon niveau. Cette énergie, ce trop, c'est ce qui font en sorte que je suis ce que je suis. Donc, devenir quelqu'un d'autre, c'est renier ce que j'étais. Ou renier ce que je suis. Et ça, il n'en est pas question. Et pour faire comprendre aux gens aussi quelque chose, je voulais que on lise dans la Bible, hein, Daniel 12, verset 3. J'ai la parole de Dieu. Ceux qui auront été intelligents, Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, suivez bien, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. On n'a pas dit aux gens de la diaspora, on n'a pas dit aux intellectuels, on n'a pas dit aux professeurs d'université, on n'a pas dit aux secrétaires de Jésus, on n'a pas dit à ceux qui étaient là avec Bonaparte lorsqu'il a écrit le code civil. On a dit à la multitude. À la multitude brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. C'est-à-dire que le fait que j'enseigne la justice à la multitude, là, je vais briller comme une étoile à perpétuité. Ah! C'est pas moi qui dis ça, hein? C'est pas moi. C'est la Bible. La Bible ne dit pas que ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, mais qui auront un passé douteux, mais qui auront commis tel crime, mais seront... Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. C'est écrit, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles, toujours et à perpétuité. Daniel 12, verset 3. Je dis souvent aux gens que vous me prenez comme une folle, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle fait, quelqu'un qui ne sait pas... Et moi, depuis 2013 que j'ai rencontré ce verset-là, voilà où moi je suis. Donc toi qui es en train de m'insulter, toi qui es en train de me critiquer, toi qui es en train de vomir ta bave sur moi matin, midi et soir alors que tu ne m'as jamais rencontré, tu ne sais pas ce que je suis et qui raconte tout ce que tu veux sur moi. Moi, je suis en train d'enseigner la justice à la multitude. Et mon Dieu me dit que quand je vais faire ça, même si je suis la dernière des pécheresses, je vais briller à toujours et à perpétuité, c'est-à-dire à jamais. Donc, perdez votre temps, tuez-vous, continuez à me mépriser, à m'insulter, à m'injurer, à faire tout ce que vous faites. Vous avez braqué ma voiture, vous avez fait ressortir des trucs, vous êtes venu filmer des vidéos sur mes lives, vous avez découpé, vous avez sorti les choses du contexte, vous avez repris mon passé pour le reflanquer dans la face, vous faites tout en ce moment pour me stopper. Moi, quand j'étais jeune, je suivais beaucoup les chevaliers du Zodiaque. Et de temps en temps, ça m'arrive encore. Ceux qui ont suivi les chevaliers du Zodiaque vont se rappeler de cette maxime. Un chevalier n'est pas surpris 2 fois par la même attaque. Vraiment. Pour ceux qui comprendront, ils vont comprendre. Le reste, ce n'est pas mon problème. Donc, vous faites tout ça, vous vous acharnez sur moi. Moi, je vais simplement vous répondre. L'Éternel loin ma tête. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Ah! Donc, quand vous êtes nombreux comme ça, je me dis que même la table là-haut. Oh, la table ça. Il faut faire ça à quelqu'un qui ne connaît pas qui est Dieu. Il faut faire ce genre d'attaque à des personnes qui n'ont pas été éprouvées. Il faut faire ça à des personnes qui ne savent pas qui est leur Dieu ou qui ne se connaissent pas. Mais quand quelqu'un se connaît et il sait qui est son Dieu, vous pouvez tout faire. Ma chair va pleurer, ma chair va encaisser. Mais mon esprit est bien là. Tindi. Ok, il n'y a pas de problème, nous on avance. Parce que nous on sait où on va. On va pour briller à toujours et à perpétuité. J'ai un point A, j'ai un point B. Maintenant, si je fais mon chemin là, en zigzagant, en boitant,
en parlant mal. Ma soeur, mon frère, ton problème est où? Le temps que tu perds à regarder comment moi je fais mon chemin là, tu perds du temps à créer le tien, à savoir qui tu es et à savoir pourquoi tu es sur terre. C'est tout. Et n'oubliez pas qu'il y a une loi universelle, une loi dont tout le monde parle, une loi que tout le monde a entendu parler, la loi de l'attraction. Tu attires ce que tu crées. Donc voilà des gens, dans leur vie, vous ne savez que critiquer, vous ne savez que insulter, vous ne savez que pointer du doigt. Vous allez même vous maquiller, vous habiller pour faire live, pour détruire quelqu'un. Moi, quand je fais live là, c'est pour édifier, enseigner et sauver la vie de quelqu'un. Entre toi et moi, qui sera béni? Ah, enfin, moi je me demande que, Linda, les gens là réfléchissent. Entre toi et moi, qui sera béni? Ah, non, mon frère, ma soeur, à des moments quand tu gaspilles ton forfait, je ne sais pas si tu réalises que plus tu m'attaques là, plus tu ajoutes les bénédictions dans ma vie en fait. Je ne sais pas si quelqu'un vous l'a dit. Il faut peut-être que quelqu'un vous le dise. Et qu'en aucun cas, vous êtes dans la mesure de me stopper parce que ce n'est pas vous qui m'avez créé. Vous ne pouvez pas éteindre ce que vous n'avez pas allumé. Tu ne peux pas éteindre ce que quelqu'un d'autre a allumé. Tu ne sais pas qui a allumé ça. Tu ne peux pas venir éteindre ça. Tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la clé, tu n'as pas l'eau. Tu ne sais même pas où c'est situé. Donc, passe ta route. Et laissez-moi faire mon travail. Laissez-moi faire ma mission. Bien ou mal ou dans un gros français ou dans un mauvais français ou dans ce que je fais qui ne vous plaît pas. Quand je ferai des erreurs, j'ai l'intelligence et la sagesse de venir m'excuser. Les gens pensent que c'est de la faiblesse. Mais je me suis fait une promesse à moi-même. J'ai dit, Linda, tu dois être meilleure que celle que tu étais avant. Ta meilleure concurrente là, ce ne sont pas les autres femmes, c'est toi-même. Donc à chaque fois que tu fauteras, à chaque fois que tu feras quelque chose contre ton âme et conscience, tu reconnaîtras comme étant mal, tu t'excuseras. Et c'est ce que je fais parce que je veux devenir grande. Ça fait mal, c'est pas agréable. J'ai ma fierté, j'ai mon orgueil comme tout le monde. Vous pensez que quand je fais ça, c'est pour le buzz? Si quelqu'un pense que c'est pour le buzz, je vous en supplie, montrez-moi le magasin où les likes paient le riz, ou les habits, les chaussures, ou bien les billets d'avion. Là, à partir du moment qu'il y a un magasin là au Gabon, où les likes payent les briques, payent la nourriture, payent tout ce que vous dites là, wallahi billahi, vous allez savoir que je suis togolaise. Ce que je vais faire là sur Facebook pour avoir le gain, là vous pourrez dire que c'est pour le buzz. Là vous pourrez, mais tant qu'il n'y a pas de magasin, hein, tant qu'il n'y a pas d'endroit où on achète les choses, j'ai même fait une allergie, regardez, je ne sais pas. Peut-être on a essayé de m'empoisonner, je ne sais pas. J'ai même fait une allergie, le visage était comme ça. Je vous ai fait quoi? Il n'en t'égare pas. Donc, comme je disais, à partir de ce vendredi à 20h, sur la tribune de la justice, il y aura un live sur la polygamie. Les avantages et les inconvénients de la polygamie. On va en parler juridiquement. Il pourra y avoir des intervenants. On m'a dit que pour que les gens interviennent, il faut qu'ils fassent la demande pendant le live. Et moi, j'accepte. Donc, c'est tout ce qu'on va essayer de faire vendredi à 20h. Pour essayer d'édifier les gens. Donc, comme ça, les juristes ou les grands Manitou de l'intelligence pourront aller sur cette page et vous aussi aller sur cette page pour les débats juridiques, philosophiques, d'ordre intellectuel. Ce sera sur la tribune de la justice dorénavant. Ça, c'est un. Deux, j'enchaîne sur ce sujet parce que ça fait 2-3 fois que je le coupe. Je pense que quand je fais les lives, je demande toujours aux personnes si elles veulent être filmées. Et ce que vous avez vu avec le live de cette famille où on est allé là, ce n'est que 1%. Je pèse mes mots. 1% de ce que je fais par jour. Beaucoup d'entre vous, quand vous avez entendu maman Maïté raconter tout ce qu'elle a subi là, vous étiez déjà épuisés.
Vous voulez déjà même partir, vous voulez déjà même vous déconnecter, vous vous dites que beaucoup, ça ne finit pas. Mais moi, je fais ça tous les jours, de lundi à vendredi. J'écoute les gens. J'écoute les gens. Je règle des problèmes, je règle des conflits dont vous n'avez même pas idée. Tous les jours que Dieu fait. Tous les jours que Dieu fait. Même le samedi, même le dimanche, je règle les problèmes. Vous pensez que quelqu'un comme ça, qui passe son temps à régler les problèmes des gens, où je ne gagne rien, quand je dis je ne gagne rien, les bénédictions de Dieu, vous êtes sûr que Dieu ne va pas être un peu avec moi, même si je suis la dernière des chacals? Vous pensez que Dieu va pas quand même dire que, oh non, elle fait quand même un peu mes choses, hein. Je vais quand même être un peu avec elle. Vous pensez? Vous êtes sûr? Vous-même, vous avez assisté. Je ne sais pas comment Dieu a fait. Oh. Dieu a voulu que vous voyez un peu comment je travaille. Et que vous compreniez que ça là, ce n'est qu'un jour. Parmi tous les jours où je suis magistrat. Parce que je ne filme, quand les gens disent que je filme, je dis que mon Dieu Seigneur, mais si je filmais tout, si je vous filme comment parfois je me déguise pour aller dans les PK, vous allez rire jusqu'à, je ne peux pas faire ça parce que moi je vais incognito dans les quartiers. Parce que quand tu as une femme ou un petit voyou la menace de la publier, de la faire chanter, il faut aller dans les PK pour aller la sauver. Moi j'ai déjà fait ça. Je me déguise, on est là, oh, on est là maintenant dans les quartiers, en train de séancer, de parler maintenant comme si. Je joue beaucoup de films dans ma vie là. Beaucoup de films. Ah, parce que je ne montre pas. Je vous ai fait quoi? C'est parce que je me mets à votre service que maintenant vous voulez maintenant me froisser. Heureusement que je fais ça. Heureusement qu'il y a Dieu dedans. Parce que si c'était moi toute seule là, non. Je serais déjà partie. Et moi je dis même que je pars. Mais Dieu me fait toujours les coups pour que je ne parte pas. On vous a dit que si vous m'enlevez votre métier de la magistrature, là, je vais mourir. On vous a dit ça, hein? Que je vais mourir. Que ma vie va s'arrêter là. C'est même là où elle va commencer. C'est même là où ma vie va commencer. Donc ça, c'était l'annonce principale que je voulais vous faire aujourd'hui. Je vais couper ce live parce que ce live-là reste seulement là pour expliquer le fonctionnement maintenant de la page que tous les vendredis à 20 h, on va se retrouver sur la tribune de la justice pour les débats juridiques. Ça n'empêche. Et les vidéos que je ferai sur ma page dorénavant ne pourront être partagées que par les abonnés de ma page. Quelqu'un d'autre vient partager mes vidéos personnelles. Ça se met sous le coup des poursuites judiciaires. Je vais bien écrire ça. Que les vidéos juridiques partagées, il n'y a pas de problème. Mais les vidéos que je fais en tant qu'être humain personnel, citoyen personnel, tu viens, tu prends ça, tu reproduis ça. Tu t'engages à des poursuites. Je vais mettre maintenant dorénavant ce warning-là. Toi qui vois ça, tu vois bien le warning-là. Malgré ça, tu décides de partager. Il ne faudra pas dire demain, après-demain, que Linda a fait de l'abus d'autorité, l'abus de pouvoir. Moi, j'aime prévenir avant d'agir. Pour qu'on ne dise pas que j'ai fait sans prévenir. Dorénavant. Parce qu'il y a beaucoup de gens que j'aurais pu poursuivre là. Seigneur avec Jésus. Si j'étais picky, mesquine, méchante, ou bien que j'avais le temps de ça. Beaucoup. Reproduction pornographique, reproduction diffamatoire, tout ça là, c'était beaucoup. Préjudice moral, harcèlement. Je pouvais, il y avait beaucoup d'intitulats que je pouvais trouver. Mais, qu'à cela ne tienne, je suis en route pour être une grande personne. Donc on agit en grande personne. Je laisse. Mais dorénavant, gens qui viendront piquer mes vidéos en les sortant du contexte là, on va se voir au tribunal. Et I'm very serious. Je suis très sérieuse. Parce que si je ne mets pas les garde-fous, si je ne commence pas à stabiliser certaines personnes, on va me prendre dans ça, fait rien là. Ah, parce que je suis là à la disposition des gens que vous allez me traiter en ça, vous allez me froisser. Je suis l'enfant de quelqu'un, oh. Ma mère est vivante.
Le même titre que tu as mis au monde, là, moi aussi j'ai une personne qui m'a mise au monde. Qui, elle, tous les jours, elle veut même que je quitte déjà Facebook. Un moment, je vais l'écouter un jour, je ne sais pas. Pour elle, c'est déjà beaucoup. Pour elle, c'est beaucoup déjà. Donc, respectez les gens. Vous pouvez ne pas apprécier, vous ne pouvez pas ne pas considérer, vous pouvez dire que c'est n'importe quoi. Mais généralement, moi, quand j'estime que quelque chose n'est pas à mon niveau, quelque chose est bas, quelque chose est immature, quelque chose est vraiment nul, généralement, je ne me connecte pas sur la page de cette personne. Je ne lis pas ces choses. Même si ça vient de mon fil d'actualité, je zappe. Vous qui êtes si mature, vous les secrétaires de Jésus, vous qui étiez là quand Napoléon Bonaparte était en vie, vous êtes toujours en vie en 2021. Vous qui étiez avec Molière, vous qui étiez avec qui sont membres de l'Académie française. Je vous en supplie, je vous en conjure, désabonnez-vous. Laissez-moi avec mes têteux, laissez-moi, je vous en prie. Je vous en prie, laissez-moi. Je suis vulgaire, je suis mapaneuse, je suis tosse. Oui, j'accepte. Laissez-moi. Hein? Allez sur vos pages des intellectuels, de la gloire céleste. Allez là-bas. Vous venez chez moi pourquoi? Je vous ai appelé. Je vous ai dit que je cherche les abonnés. Vous aussi ne partagez plus mes publications. Ne partagez plus. Laissez ça comme ça. La personne qui veut venir lire, va venir lire. Ne partagez plus aussi. Même si vous avez le goût, ne partagez plus. On veut déjà trop me tuer. Oh. On veut déjà trop me tuer. Jusqu'à maintenant, regardez mon visage. On veut déjà en finir avec moi. Je ne sais pas. Donc, pardon, je vous en supplie. Je vous en supplie, les grands juristes de Facebook, tout. Vous avez décidé que tout ce que je fais là, c'est le foufou, ce n'est n'importe quoi. D'accord, pardon, laissez-moi. Maintenant, si les Gabonais qui viennent sur ma page lire, se renseigner, sont bêtes, laissez-les, ils sont majeurs. Laissez-nous en fait. Laissez-nous tranquilles. Maintenant, les juristes, venez sur l'autre page là-bas, la tribune de la justice, je vais taguer ça ici. Hein? Vendredi à 20h. Hein? Donc là, je coupe ce live-là, mais je reprends tout de suite 2 minutes après parce que j'aimerais parler d'un problème qui se produit dans les couples très souvent et j'aimerais un peu parler aux hommes. Il y a certaines femmes, j'aimerais qu'on m'explique parce que c'est un phénomène que j'ai réalisé depuis 2-3 jours, mais que j'avais déjà constaté des années auparavant, mais ça a vraiment été flagrant ces 2-3 jours. Donc, je coupe cette vidéo de mise au point. Je viendrai mettre les warnings tout de suite après, les captures d'écran, les enregistrements de vidéos, les partages sur d'autres réseaux avec des commentaires qui ne sont pas en adéquation avec l'esprit du post. Je vous poursuis. Si vous n'êtes pas abonné à ma page, si vous n'aimez pas mon esprit, vous n'aimez pas ce que je fais. La puerta está abierta. The door is open. La porte est ouverte. Si quelqu'un peut aussi mettre ça là-bas en bas pour nous, enfants, Anzebi, dans tous les aînés du Gabon, pour que tout le monde comprenne que papa, maman, ce n'est pas forcé d'être sur la page de Lida Bongo Niba. Si tu ne veux pas voir une de mes publications, tu peux bloquer ça dans le fil de l'actualité ou tu peux demander à tes amis de ne plus jamais t'envoyer de mes publications. Mais s'il te plaît, ne viens plus sur ma page commenter. D'accord? Donc, on ferme et tout de suite après, on commence, on enchaîne.